Bonjour, nous sommes le samedi 14 novembre 2009. Je vous avais indiqué la semaine dernière qu'il y avait trop d'éléments incertains pour savoir si oui ou non la semaine allait être haussière ou baissière. En fait, elle a été haussière, vous le voyez, puisque le CAC a terminé à 3806,01, alors que la semaine dernière, vendredi, ici, il était à 3707,29. Donc ça représente une belle progression tout de même, de 2,66%. Est-ce que ça va continuer? C'est possible. Bon, la moyenne mobile à 150 jours, mais ça c'est plutôt pour le moyen long terme, continue à monter. Les stochastiques ne se croisent pas du tout. Donc une hypothèse vraisemblable, c'est que les cours tapent sur la moyenne mobile à 20 jours et repartent vers le haut. Cela dit, je ne vous le garantis pas, je vous ai déjà dit, l'analyse graphique n'offre rien de certain à 100%. Qu'est-ce qui va se passer du côté des devises? Eh bien d'abord, ce qui s'est passé. Le 6 novembre, vendredi 6 donc, voilà là, la parité était de 1,4846 pour 1 euro. Hier, elle était de 1,4921 pour 1 euro, ce qui représente une hausse de 0,53%. Cela dit, notez bien plusieurs choses. D'abord, les chandeliers continuent à évoluer dans une sorte de canal horizontal entre 1,48 on va dire, et puis 1,50. Au départ, c'était un petit peu plus large, mais maintenant, il semblerait que ce canal est en train de se raccourcir, et notez bien l'aspect pratiquement horizontal à la fois de la moyenne mobile à 20 jours et des deux bandes de Bollinger. Donc, il risque d'y avoir des oscillations dans ce canal, et puis c'est à peu près tout ce qui se passera, à moins d'un élément très important, comme, je ne sais pas, la Chine rebalance tous ses dollars sur le marché, par exemple. Enfin bon, je ne pense pas qu'ils s'y risqueraient. Ils ne sont pas fous non plus. Le chandelier de jeudi et de vendredi, ici, vous le voyez, dessine un harami, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut laisser présager que c'est autour de ça, ça renforce un petit peu ce que je viens de vous dire, autour de ces 1,4921, excusez-moi, autour de ces 1,4921 donc, que le rapport entre les deux devises va se jouer, on va dire. Il n'empêche que, vous voyez, ici, tout l'indique, il n'empêche que l'euro semble continuer son augmentation douce par rapport au dollar, ce qui n'a rien d'étonnant parce que dans toutes les devises, c'est pareil, il y a peu de choses près. Maintenant, dernière chose, l'or. Eh bien, l'or, vous le voyez, a tenu toutes ses promesses, ici. Il a terminé hier à 1119,20 dollars l'once. La semaine dernière, c'est-à-dire le 6, il était là, c'est-à-dire à 1095,20 l'once. Il a donc connu une progression de 2,19%, ce qui n'est pas mal. Remarquez quand même, il a touché par 3 fois les 1120 dollars l'once, là, et il a dépassé, dans la semaine, j'entends, il a dépassé même ce seuil de 1120 dollars l'once. Alors, une fois de plus, je vais vous faire remarquer ce mouvement, qui a l'air d'être maintenant le mouvement adopté par les cours de l'or. Hop. Et il y a des chances pour que ça continue. Alors, il va y avoir un troisième, un quatrième, un cinquième, une espèce de vague, si vous voulez, qui va dessiner exactement cet aspect et qui va monter tout doucement, jusqu'à mon objectif de 1200 dollars l'once, auquel je crois de plus en plus de toute façon. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.